Alors je vais laisser la parole maintenant à Noël Rosé, donc, qui est le président de la coordination rurale du Morbihan. Donc, mes chers collègues, au nom de la CR56, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous dans la ville de Vannes, à l'occasion de notre 25e congrès de la coordination rurale. Pour commencer, permettez-moi de remercier Madame la préfète Michèle Kiry, qui s'est excusée et ne sera pas présente aujourd'hui. Monsieur le député de la circonscription de Vannes, Hervé Pellois, qui sera avec nous cet après-midi. Monsieur Olivier Alain, vice-président de la région Bretagne, et monsieur le maire de Vannes, monsieur David Robot. Tant que nous sommes dans les remerciements, je tenais à remercier l'ensemble du comité directeur et le président de la coordination rurale, M. Bernard Lannes, d'avoir choisi notre belle ville de Vannes pour organiser son 25e congrès national. J'en profite également pour saluer le travail de l'équipe administrative de la coordination rurale pour leur aide dans l'organisation de ce congrès, et tout particulièrement notre animateur breton Pierre Lemarié, qui a mis tout son cœur pour que ce congrès soit une réussite. Merci à toi, Pierre. Merci également à l'équipe du Palais du Congrès pour leur accueil et le traiteur qui nous servira ce midi un repas avec des produits locaux. Je tiens également à remercier nos partenaires pour leur aide, la mairie de Vannes, le département du Morbihan, la région Bretagne, ainsi que le Crédit Mutuel et Groupama. Enfin, je tiens à tous vous remercier pour votre présence. Je sais que certains d'entre vous ont parcouru une longue distance pour participer à ce congrès. Je pense notamment aux représentants de la CR de Mayotte, de la Martinique et de la Guadeloupe. Je vais vous présenter en quelques chiffres un peu notre département. Le département du Morbihan s'étend sur 690 000 hectares, 57% en SAU, 25% en bois et forêt, répartis sur 253 communes. À noter que 65 communes longent le littoral breton, soit un quart des communes. Le littoral morbihanais est particulièrement découpé. En comptant les îles et les côtes, il affiche une longueur de 800 km. C'est le golfe du Morbihan qui a donné le nom à notre département, puisque Mort veut dire mer et Bihan petit, donc petite mer. Le golfe du Morbihan fait 20 km par 15, soit environ 11 500 hectares. Il contient 42 îles. 2 îles sont des communes. En 2015, le département compte 744 813 habitants. 19,2% des logements disponibles sont des résidences secondaires. Le Morbihan reste un département rural et agricole, malgré une forte baisse de sa population agricole depuis 40 ans et qui semble s'accentuer ces dernières années. Ce département d'élevage intensif, qui a été une aubaine pour l'industrie agroalimentaire, doit trouver des solutions pour renouveler son modèle qui ne semble plus en phase avec les attentes de la société. Les principales productions sont le lait, nous sommes au 6e rang national, l'aviculture au 1er rang national, l'élevage porcin au 3e rang, ainsi que les productions de viande. Nous y produisons en plus des céréales qui se substituent à l'élevage de plus en plus, de la pomme de terre, mais aussi depuis de longues années des légumes de plein champ, grâce à notre célèbre marque départementale Dossi. Les productions maraîchères et horticoles restent limitées malgré les atouts climatiques, puisqu'ils sont souvent dans un espace où elles auraient leur intérêt, mais elles se heurtent à la pression de l'urbanisation et du tourisme. Nous ne sommes pas en reste sur le bio, puisqu'en 2016, nous comptons 6,7% de nos exploitations en agriculture biologique, ce qui représente 560 exploitations. Chez nous, comme un peu partout sur le territoire, nous voyons cette dynamique de consommation et de production, ce qui est une chance pour les agriculteurs de retrouver un peu de valeur ajoutée et surtout une certaine dignité. Cependant, l'agriculture biologique, elle aussi, est en danger quand l'industrie agroalimentaire tente de lui imposer les vieilles recettes qui ont conduit l'agriculture française et européenne à sa chute, en pillant sans cesse la valeur ajoutée de nos produits qui est censée nous revenir. La coordination rurale dans notre département. Aux dernières élections professionnelles, nous avons réussi à faire descendre la FDSEA 56 en dessous de la barre symbolique des 50%. Elle a obtenu 48% des voix. Nous, la CR, avons fait 28%. Et nos idéologues gauchistes de la conf, 23%.
Ce résultat encourageant qui nous offre un espoir plus ambitieux pour le prochain scrutin est le résultat d'une longue histoire de résistance de certains de nos membres. En effet, dès 1969, nous comptions dans le Morbihan le pluralisme syndical avec les gens de la FMA. Ces résistants nous ont conté à travers un livre au titre très évocateur « Ils ont voulu rester libres » une partie de leur combat. Cette analyse nous évoque que la France a besoin de son agriculture, mais pas de ses agriculteurs. Cette triste réalité est le reflet de 60 ans de politique agricole hypocrite menée avec la cogestion avec le syndicat majoritaire, avec un seul objectif, produire des volumes pour conquérir des marchés, plutôt que défendre le revenu des agriculteurs. Cette politique mortifère est à bout. Les agriculteurs n'en veulent plus, la société civile n'en veut plus non plus. En 1992, les masses sont tombées. Éclairées par le discours de Jacques Legnaud, une partie de la profession a compris qu'il fallait qu'elle reprenne en main son avenir, et ce fut la création de la coordination rurale. Cela fait 25 ans que nous gardons le même combat, des prix rémunérateurs et l'exception agriculturelle. Le temps nous donne raison. Beaucoup d'entre nous ont connu une agriculture avec des prix administrés, mais nous avions une liberté dans notre travail qui nous était fondamentale. Depuis la réforme de 1992, nous avons perdu cette liberté. Ce ne sont plus les prix qui sont administrés, mais notre façon de travailler. Et nos prix sont livrés à un marché mondial ultra-libéralisé. Cette situation est d'autant plus vraie dans le monde de l'élevage, et elle conduit même beaucoup d'entre nous au dégoût de notre métier. Le résultat de cette triste politique est qu'à plus ou moins moyen terme, accentué par le dérèglement climatique, notre pays va perdre son indépendance alimentaire. En France, comme dans de nombreux pays riches, personne ne connaît plus le vrai prix de son alimentation. Certains pays le connaissent. L'exemple de la Chine, qui partout dans le monde où des territoires sont disponibles, elle investit dans la production agricole pour assurer sa souveraineté alimentaire. Alors je voudrais dire à tous nos responsables politiques et professionnels, attention et prudence. Si vous voulez que demain notre agriculture française continue à nourrir notre société et fasse vivre nos campagnes, il est temps de changer de cap et de prendre en compte les revendications de la coordination rurale. Alors rendez vite l'agriculture aux agriculteurs. Mes chers collègues, je vous souhaite une excellente journée et surtout un bon résultat aux prochaines élections professionnelles. Merci et bonne journée.